Coucou la team Choual, j'espère que vous allez bien. Je suis une fois de plus ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'acharnement, ce déchaînement de haine qui est porté sur Emmanuel Keïta. Ça sera après le générique. Déjà, avant de commencer cette vidéo, il y a 3 personnages clés dans cette histoire du clash. Il y a d'un côté DS Collection, il y a Edwige Milan et il y a Aya Robert. Aya Robert qui est en clash avec Edwige Milan. Parce que Edwige Milan ne fait que la tacler tout le temps. Donc du coup, Aya se sent obligée de la répondre. Et vu que Aya... elle a un tempérament très fort, elle ne mâche pas ses mots. Du coup, tous les regards sont portés sur elle pour dire « Ah, c'est elle la mauvaise, c'est elle la mauvaise, c'est elle la mauvaise. » Bon, bref. De l'autre côté, on a DS Collection. Comment est-ce que DS Collection rentre dans le clash? Vous vous souvenez que Eka avait fait une vidéo comme au moment où elle avait pleuré, elle demandait aux gens de la laisser tranquille et que sur la toile, quand il y a des sujets, elle en parle et quand elle parle, c'est pour elle qui reste, les gens viennent, ils l'insultent et que il y a des gens qui n'ont pas payé leur loyer. Il y a des gens qui n'ont pas payé leur loyer, est-ce qu'elle a mis sa bouche dedans? Je vous explique. Il y avait un moment où Aya avait fait, il y avait des propriétaires qui étaient rentrés en contact avec Aya pour dire, écoute, vu que t'es influenceuse, ta voix porte beaucoup, voilà, DS Collection n'a pas payé son loyer. Donc, est-ce que tu peux nous aider dans ce contexte-là? Donc, c'est la raison pour laquelle Aya avait fait une vidéo, je ne sais pas si vous vous en souvenez, elle avait fait une vidéo comme quoi, voilà, DS Collection qui roule dans les belles voitures, qui s'invente une vie. Au fait, elle n'a pas payé son loyer pendant je ne sais pas combien de temps. Bon, là, ce n'est pas le sujet du moment. Donc, revenons à nos moutons. Je vous réexplique encore. Donc, vu que Eka avait mentionné ce petit fait-là, mais elle n'a pas dit le nom de quelqu'un, DS Collection s'est sentie concernée au fait. Elle a posé sa caméra, elle a commencé à dire n'importe quoi, à insulter la dame, à parler même de ses enfants, franchement, a fait des accusations fallacieuses, si je peux le dire, à raconter comme quoi que le dernier enfant de Eka n'était pas celui de son mari, mais celui de Arafat. Et à chaque fois, quand elle rentre en clash avec Aya, elle est obligée de pouvoir piquer, de pouvoir titiller un peu Emmanuel Keïta, parce que nous tous on sait sur la toile ici que Aya n'a jamais caché son amour pour Eka. C'est une personne qu'elle adore au fait, elle n'a jamais caché au fait. Donc vu que elle ne peut pas atteindre Aya, elle est obligée de titiller Eka, parce qu'elle sait que si elle clash Eka, forcément Aya va répondre. Et c'est pareil aussi pour Edwige Milan. Et à chaque fois quand Edwige Milan clash Aya, elle ne la clash pas directement, mais elle clash Eka, parce qu'elle sait que si elle clash Eka, Aya forcément va sortir derrière. Concernant Eka, elle n'a jamais répondu au clash qui est sur la toile. Mais elle a juste porté plainte contre Edwige Milan au fait. Pour ma part, je pense que c'est une sage décision. Quand on commence à être harcelé de partout, c'est préférable de porter plainte et de garder le silence. Comme je le disais dans le début de ma vidéo, il y a plusieurs youtubeurs qui se sont levés. Bon, pas plusieurs, mais il y a certains youtubeurs qui se sont démarqués du lot et qui se sont mis sur la toile à insulter la pauvre dame. Ce sont des personnes-là, mais je suis sûre que si on leur demande qu'est-ce que Eka vous a fait, ils ne sauront pas vous expliquer. Ils auront juste à dire que c'est une VI, c'est-à-dire quelqu'un qui ment au fait en langage ivoirien courant. Pour dire que non, c'est une VI, c'est une menteuse. Moi, je trouve que sur Internet, chacun vient avec son game, comme Eka aime bien le dire. Chacun vient pour qu'on le regarde au fait. Elle est venue avec son style, avec sa coupelle de champagne, ses airs de princesse. Chacun a son style. Et pour moi, je suis persuadée que c'est de la jalousie au fait. Ça ne dit pas de mots, c'est la jalousie. Parce que si on leur pose la question de savoir
Écoutez, surtout, il y a un blogueur, je sais pas, c'est pas un blogueur, en fait, c'est un cyberactiviste. C'est Don Giovanni, au fait. Cette personne-là s'est levée, c'est-à-dire, il a fait au moins plus de 5 vidéos sur cette pauvre dame-là. Et quand tu écoutes ces vidéos, c'est des vidéos qui sont vides d'esprit. Comme quelqu'un à cet âge-là qui se permet de s'asseoir et de vilipender une autre femme pour rien. Pourtant, si tu lui poses la question de savoir, écoute, Don Giovanni, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que cette fille-là t'a fait? Il ne pourra pas t'expliquer, au fait, ce que cette fille-là lui a fait. Vu que c'est le buzz du moment, donc du coup, ça y est, tout le monde se suit comme des moutons. Il faut insulter pour avoir de la visibilité. Pour ma part, c'est mon analyse. Certains diront que ben non, elle n'avait pas à prendre des grands airs, elle n'avait pas à mentir pour venir sur des réseaux sociaux et tout. Même nous-mêmes étant blogueurs, quand on veut faire des vidéos sur Internet, vous croyez qu'on ne s'arrange pas un peu? Ben, il faut se donner un genre sur Internet. Mais moi-même, quand je veux faire mes vidéos, ben, je me maquille. Est-ce que le maquillage, là, je dors avec, je me réveille avec? Hein? Je dors pas avec, je me réveille pas avec. Donc, à un certain moment, il faut arrêter. Chaque personne est libre de faire ce qu'il veut sur Internet. Du moment où il se fait voir, ça n'engage que lui. Que certaines personnes arrêtent d'attiser la haine dans le cœur de tout un chacun. Parce qu'il y a certaines personnes à pouvoir tirer sur la ficelle, à toujours tirer sur la ficelle. La personne peut se faire du mal si c'est une personne qui n'est pas forte d'esprit. Hein? La personne aussi peut te trouver chez toi à la maison et puis il peut te trouver chez toi où tu es et puis vous allez vous expliquer. Il y a beaucoup de choses. Donc, quand nous venons sur Internet, sachons nous comporter et évitons de créer des histoires pour rien et d'attiser la haine entre nous. Edwige Milan, DS Collection, Don Giovanni, qui d'autre? Aya Robert. S'il vous plaît, ça suffit parce que ça va maintenant trop loin. Essayez de vous parler pour que cette histoire-là, plus, je ne sais pas comment ça s'est passé vraiment pour que ça en arrive là, mais là, ça va trop loin. Essayez de trouver un terrain d'entente pour vous entendre. Parce que je pense que entre blogueurs ivoiriens, on n'a pas vraiment besoin de ça sur la toile. Ça salit l'image déjà du pays. Ça salit l'image déjà des Ivoiriens au fait. DS Collection. Toi aussi, tu ne sais pas parler le français bien. Tu n'alignes pas bien les mots. Mais c'est toi toujours qui es sur Internet. Arrête de titiller EK. Edwige Milan, toi aussi. Arrête, stop maintenant de faire des posts visés de faire des collages avec la photo de Aya parce que toi aussi, tu aimes aussi bien la chercher aussi. Et après, quand elle te répond, c'est Aya qui reste la fautive. J'espère que la vidéo t'aura plu. Ben, si c'est le cas, merci de t'abonner, merci de liker et de commenter et de me donner ton avis sur cette histoire-là. Parce que moi-même, de base, je vous dis de base, je suis une fan de Eka. Oui, je suis une fan de Eka. Bon, bref. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.